Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo sur Civil Academy. Avant tout propos, je tiens à présenter des excuses de la part de Civil Academy pour tous ces temps de silence. Nous avons rencontré des problèmes avec nos appareils, ce qui nous empêchait d'enregistrer des vidéos, du coup de partager. Nous sommes de retour et nous allons continuer le combat ensemble. Ok, ceci étant dit, nous allons passer maintenant à notre exercice du jour. Nous allons résoudre un exercice de qualité et traitement des eaux, appelé communément QTE. Voilà, donc je vais faire la lecture de l'exercice. Exercice 1. Une station de traitement d'eau potable comporte deux décanteurs de surface S1 et S2, avec S1 égal à 2 fois S2. Ces deux décanteurs sont disposés de façon parallèle. Les vitesses de suivesse sont respectivement V1 égale à 10 mètres par heure et V2 égale à 14 mètres par heure. Le débit d'eau à réparti sur les deux décanteurs est de 600 mètres cubes par heure. Petit 1. Calculez les débits Q1 et Q2 de chacun des décanteurs. En considérant l'un des décanteurs dont le débit est estimé à 352 000 m3 par heure, le suivi des teneurs en matière en suspension de l'eau à l'entrée et à la sortie de ce décanteur est le suivant. Donc on a un tableau qui présente les teneurs en matière en suspension, MES, en fonction des entrées, sorties et puis des bouts retirés. Donc on a eau coagulée à l'entrée, voilà. En deuxième partie, on a eau clarifiée à la sortie, on a sa quantité en mg par litre et précise, et on a la boue retirée ou bien la boue soutirée en grammes par litre. Question 2. Calculer le rendement de la décantation. 3. Calculer la quantité de boue accumulée en kg par heure. La lecture étant ainsi faite, je vais relever les données. Donc la première des données, je dis que S1 égale à 2 fois S2. Ça c'est la première des choses. En deuxième, on nous dit que V1, la vitesse 1 égale à 10 mètres par heure. Troisième chose, V2 égale à 14 mètres par heure. Et le débit total, donc QT, égale à 600 mètres cubes par heure. Voilà. Ça, ce sont les premières informations qu'on nous a données. Question 1, on est de calculer les différents débits Q1 et Q2 dans le décanteur. Donc, 1. Calculons les débits. Ok, ça c'est bon. Bon, on a ici combien d'informations? On a 1, 2, 3, 4 informations qu'on peut regrouper en deux grands groupes. On a une information sur les surfaces, on a les informations sur les vitesses, puis on a les informations sur le débit. Donc 3 éléments. Ok. Donc pour calculer les différents débits, on va mettre en relation ces 3 éléments. Donc on va dire, on sait que 2 points. On sait que le débit est égal à la vitesse fois la surface. Donc ce qui veut dire que le débit 1, ce qui entraîne que Q1
égale à V1 multiplié par S1 et Q2 égale à V2 S2. Voilà, ça c'est ce que on peut tirer de ces différentes informations. Donc, quelle information on a? On a QT. Or, QT, c'est l'ensemble des deux débits, c'est-à-dire D1, Q1 et Q2. Donc, on va dire que QT est égal à Q1 plus Q2. Donc, ça veut dire que QT ici est égal à Q1. Voilà, ça c'est son expression. Donc, ça fait V1 multiplié par S1 plus Q2 qui est là, V2 S2. Donc, tout ce qu'on a fait ici, simplement, on a remplacé chaque débit, voilà, par son expression. Voilà. Maintenant, l'exercice nous dit que S1 égale à 2 fois S2. Donc, on va exprimer S1 en fonction de S2. Donc, QT égale à S1 égale à 2 fois S2 à V1 plus V2 S2. On a S2. Je vais mettre S2 en facteur. Donc, débit total égale à S2 facteur de 2 fois V1 plus V2. Voilà. Or, l'exercice nous dit que QT égale à 600 mètres cubes. Donc, ça veut dire que S2 facteur de 2 fois V1 plus équivaut plus V2 égale à 600 mètres cubes par heure. Donc, connaissant V1 et V2, l'inconnu ici c'est S2. Donc, je vais trouver S2, donc équivaut à dire que S2 égale à 600 divisé par 2 fois V1 plus V2. Voilà, ça c'est l'expression de la surface 1. Donc S2 égale à 600 divisé par 2 fois 10 plus 14 égale à 17,647 mètres cubes. Mètres carrés. Voilà. Ça c'est la surface 1. Donc je vais venir maintenant déterminer la surface 2. Donc l'exercice, on va dire, on a 2 points, puisque ça c'est l'exercice qui nous dit que S1 égale à 2 fois S2. Donc S1 égale à 2 fois 17,647. Donc S1 égale à 35,294 mètres carrés. Ok, donc maintenant on a les différentes surfaces de nos décanteurs, on a les vitesses d'écoulement, on peut calculer les débits sans problème. On avait dit que Q1 était égal à V1 multiplié par la surface 1, ce qui implique que Q1 est égal à V1 qui est 10 et multiplié par
S1 qui est 35,294 Q1 est égal à 352,94 mètres cubes par heure. C'est V1. Et c'est Q1, pardon. Q2 égale à V2 multiplié par la surface 2. Et qui va dire que Q2 égale à 14 multiplié par 17,647. Donc Q2 est égal à 247,058 mètres cubes par heure. Voilà. Donc les débits qu'on nous demandait de calculer, ce sont ces deux débits là. Voilà. On va passer maintenant à la question 2 qui est de déterminer ou bien de calculer le rendement de la décantation. Donc, petit 2, calculons le rendement. Et le rendement se note comme ça. Ok. Donc, le rendement égale. Pour trouver le rendement, on va faire la quantité d'eau totale moins la quantité d'eau à la sortie. C'est-à-dire que la quantité d'eau totale, c'est la quantité d'eau qui va entrer dans le décanteur. Donc, cette quantité d'eau là sera chargée en colloïde. Vous voyez, sera chargée en matière en suspension. Et on va traiter pour éliminer ces matières en suspension. Donc, après traitement, l'eau qui sort, c'est une eau clarifiée. Vous voyez, donc quand on nous demande de déterminer, de calculer le rendement de décanteur, on nous demande de calculer le pourcentage de matière en suspension qu'il a pu retenir. Vous voyez, qu'il a pu retirer de notre eau. C'est ce qu'on demande. On calcule le rendement, donc on doit connaître l'écart entre les quantités, c'est-à-dire la quantité d'eau qui entre et la quantité d'eau qui sort. La différence qu'on va diviser par la quantité d'eau qui est entrée, ça va nous donner la quantité, voilà, de matière organique qui a été retirée. Vous voyez, voilà. Et quand on multiplie par 100, on aura un pourcentage. Donc, on va voir le rendement. Ça te donne le rendement, voilà, de ton décanteur. Donc, on va essayer, on va mettre ça en pratique. Donc, la matière, la quantité d'eau qui est entrée, on appelle ça concentration. Voilà, concentration, ça se note comme ça. Concentration, matière en suspension. Donc, ça c'est la concentration. On parle de la teneur en matière en suspension. Dans la concentration de matière en suspension qui est rentrée avec l'eau au départ, donc entrée, moins la matière, la quantité, voilà, moins la concentration ou la quantité de matière en suspension qui est sortie. Le tout divisé par la concentration de matière en suspension qui est entrée. Voilà. Et comme je veux avoir un pourcentage, je multiplie tout ça par 100. Voilà. Donc, le rendement est égal. La concentration de matière en suspension qui est entrée est 100. Moins la concentration de matière en suspension qui est sortie, c'est 16. Divisé par la concentration de matière en suspension qui est entrée, 100, multiplié par 1. Et par 100, pardon. Donc, rendement égal à 84%. Du coup, notre décanteur clarifie notre eau. Voilà, retire 84%, voilà, des matières en suspension qui entrent dedans. Voilà, c'est comme ça. Donc, la dernière question nous demande de calculer la quantité
de boue accumulée. 3. Calculons la quantité de boue accumulée en kilogrammes par heure. C'est important de mettre. Ça va nous donner la direction à suivre. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme information sur la boue accumulée? On nous dit, en considérant l'un des décanteurs dont le débit est de 352 mètres cubes le suivi des teneurs en matière de suspension est égal. Ok. Et dans le tableau, on nous a donné la boue soutirée, c'est-à-dire la boue retirée. On a la boue retirée, on a la quantité d'eau qui entre dans notre décanteur. Donc, on va dire, on a 2 points. Le décanteur, débit du décanteur qui est de 352 mètres cubes par heure. Et on a l'information qu'on nous a donnée sur la boue, c'est qu'on a retiré, on a soutiré 8 grammes par litre de boue. Voilà, dans les 100 matières organiques qui ont entré, on a retiré 8 grammes. 100 mg, pardon. Donc on a retiré 8 grammes. Ok. Ça, ce sont les informations qu'on a. Et nous, on veut avoir la quantité de boue en kilogrammes par heure. Les informations ici, on a le mètre cube par heure, on a le gramme par litre. Donc, je vais essayer de faire des conversions. Voilà. Ici, je vais faire des conversions. Ça veut dire que cette quantité-là, qui est en mètre cube par heure, puisque je dois avoir 10 kg par heure, j'ai déjà l'heure ici. Il me faut le kilogramme, j'ai le gramme ici. Donc le problème, c'est le mètre cube et le litre. Or, les deux sont des unités de volume. Du coup, je peux convertir l'un en un. Je vais convertir l'un ou l'autre. C'est-à-dire que je peux envoyer ce mètre cube là en litres ou des litres en mètre cube pour pouvoir les simplifier et avoir mes kilogrammes par heure. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que l'unité sera très important. Vous voyez, il n'y a même pas eu besoin d'utiliser une formule conventionnelle et tout. Et juste raisonner avec les unités. Ok. Donc, ça, la boue. D'abord, le débit. Q. En litres. En litres, je sais que le mètre cube, le litre correspond au décimètre cube. Donc, si je convertis de mètre cube en décimètre cube, ça équivaut au litre. Donc, pour envoyer au décimètre cube, je multiplie par 1000. Donc, ça fait 352 10 puissance 3. Voilà, 10 puissance 3 décimètre cube par heure. Égal aussi à 352 10 puissance 3 litres. Parce que lui, il équivaut au litre par heure. Voilà. Ça, j'ai fini. Passe au bout maintenant. Bout. On a 8 grammes par décimètre, par litre. 8 grammes par litre. Je vais avoir un kilogramme. 1 gramme égale à 1 kilogramme pardon, égale à 1000 grammes. Donc 8 grammes ça fait 8 10 puissance moins 3 kilogrammes par litre. Voilà. Donc là, j'ai le litre par heure et le kilogramme par heure. Si je fais l'équation dimension, je fais litre par heure multiplié par kilogramme par litre. Litre vont se simplifier, ça sort en kilogramme
par heure, comme c'est qu'on m'a demandé ici. Donc, il me suffit de faire le débit. Bon, la quantité phi égale au débit multiplié par la boue B. Donc, la quantité égale à 352 10 puissance 3 multiplié par 8 10 puissance moins 3. Donc, la boue égale à 2816 kg par heure. Voilà. Donc, c'est la quantité de boue en kg par heure. Donc, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Ça aide au référencement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches.